Bon, bonjour, je vais reprendre avec vous du coup la combustion du carbone dans le dioxygène. Donc, vous avez regardé la vidéo sur le site YouTube que je vous avais indiqué ici. Donc à partir de ça, on peut répondre aux différentes questions. Première question, comment remplit-on le flacon avec 100% de dioxygène? On le remplit, la réponse c'était par déplacement d'eau. Par déplacement d'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre un flacon vide, on va le remplir à ras-bord avec de l'eau, on va le retourner sur une cuve elle-même remplie d'eau et on va faire arriver le gaz par l'orifice du flacon qui est donc situé en dessous. Et comme ça, on arrive à avoir 100% de dioxygène. Donc, vous avez vu l'expérience. À chaque fois que vous aurez un type d'expérience comme ça, on vous demandera de dessiner l'expérience à l'état initial, c'est-à-dire au tout début, avant que la réaction ne se forme, ne se passe, et à l'état final, c'est-à-dire quand la réaction elle est complètement finie. Donc au tout début, on part avec un morceau de charbon. Alors le charbon, en fait, c'est du carbone, c'est presque 100% de carbone. On va écrire la formule chimique, le carbone c'est C. Dans le flacon, on a donc mis du dioxygène, 100% de dioxygène. Le dioxygène, sa formule chimique, DiC2, en indice, oxygène CO. Que voit-on pendant la combustion? Donc là, il fallait indiquer que l'on voyait des flammes, que de la chaleur est produite, que en fait, le morceau de charbon est en train de brûler. Quand la réaction de combustion est complètement finie, qu'observe-t-on? Alors, il reste un tout petit morceau de charbon ici, donc du carbone toujours ici, qu'il va rester, mais en quantité beaucoup plus petite qu'au début. Et le test à l'eau de chaux, qui est positif, c'est-à-dire que l'eau de chaux qui est complètement limpide, transparente, devient blanche, il y a un précipité blanc, donc ça montre la présence de dioxyde de carbone, le CO2, le gaz que l'on expire quand on fait la respiration. Alors, première question, question suivante. Pourquoi peut-on dire qu'il y a une transformation chimique? Il y a eu une transformation chimique, plusieurs façons de répondre, parce que le carbone a diminué en quantité, il a disparu, entre guillemets. Attention, la chimie, c'est pas de la magie, donc mettez bien des guillemets autour de disparu. Parce qu'il y a aussi des flammes et de la chaleur qui s'est produite. Ce sont aussi les deux conditions d'une transformation chimique. Il y a bien quelque chose qui se passe, une réaction chimique entre le carbone ici et le dioxygène. Question suivante. Pourquoi la combustion du carbone s'arrête-t-elle? Quel test permettrait de le prouver? Pourquoi est-ce que la combustion du carbone s'arrête? Pour que le carbone brûle, il faut du carbone et du dioxygène. À la fin, il reste du carbone. Ici, donc forcément, si la réaction s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus de dioxygène. Alors, quel test pourrait le prouver? Il fallait regarder la page précédente. C'est le test avec la braise. On dit aussi test de la bûchette incandescente, test à la braise. Donc ce test à la braise est négatif, c'est-à-dire que si on plongeait ici une petite braise, on prend un petit bout de bois, on fait une petite braise au bout, si on la met à l'intérieur du flacon, la petite braise ne se ravive pas, elle ne se rallume pas. Donc ça, c'est un test négatif à la braise. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dioxygène. Donc ici, là, on peut rajouter qu'il n'y a plus de O2, de dioxygène. Donc, une fois que l'on a fait l'expérience schématisée à l'état initial et à l'état final, on va vous demander à chaque fois de décrire ce que l'on appelle le système chimique. Le système chimique, c'est tout simplement ce que l'on a à l'intérieur du flacon. Dans ces carrés ou rectangles qui sont là, on va non pas faire un schéma, mais on va écrire, on va faire le listing de toutes les particules qui sont présentes dans le flacon à l'état initial. Et on va écrire des formules chimiques. Donc à l'état initial, on a du charbon, ici on se rappelle, et du dioxygène. À l'état final, il nous reste un petit peu de charbon, beaucoup moins qu'au début. On a du dioxyde de carbone qui n'était pas présent au début, et on n'a plus de dioxygène puisque la réaction s'arrête. Donc on va indiquer tout ça dans le tableau qui est ici, ce qui va donc nous donner, ici, à l'état final, on a donc du carbone, le morceau de charbon, on a deuxième particule présente, du dioxygène, puisque le flacon était plein de dioxygène pur. À l'état final, si on regarde, il nous reste un petit peu de carbone ici, on peut rajouter ici qu'il y en a moins. D'accord? Le morceau de charbon est beaucoup moins important à la fin que au début. Le dioxygène, il n'y en a plus, donc on ne l'indique pas. Par contre, il s'est formé du dioxyde de carbone avec le test avec l'eau de chaux. C'est pas la peine de le rajouter là. Donc, à partir de ça, on va vous demander d'entourer, de définir ce qu'on appelle les réactifs. Donc, un réactif, comme ce qui est noté dans les définitions au tout début sur la première page là que je vous ai distribuée, la page précédente, les réactifs, ils sont présents forcément à l'état initial. Et ce sont les espèces chimiques qui réagissent.
Est-ce que le carbone a réagi? Oui, puisque à la fin, il est en quantité moins importante. Donc le carbone, le charbon, c'est un réactif. Le dioxygène, est-ce que c'est un réactif? Oui, puisqu'à la fin, il n'y en a plus. Donc forcément, le dioxygène a réagi. Les deux réactifs sont le carbone et le dioxygène. Les produits. Les produits, vous allez toujours les retrouver à l'état final. Les produits, ce sont les espèces chimiques que l'on trouve à l'état final qui sont nouvelles. Nouvelles, ça veut dire qu'elles n'étaient pas là au début. Est-ce que le carbone est un produit? Non, puisqu'il était déjà là au début de l'expérience. Est-ce que le CO2 est un produit de la réaction? Oui, puisqu'il est là à la fin, mais il n'est pas là au début. D'accord? Donc réactifs, on les trouve à l'état final. Ce sont les espèces chimiques qui disparaissent, entre guillemets, au cours de la réaction. Les produits, on les retrouve à l'état final et ce sont les nouvelles espèces chimiques, toutes les formules que vous ne retrouverez pas au début de l'expérience. Et en vert, ce que l'on appelle les espèces spectatrices. Les espèces spectatrices, ce sont des particules qui sont présentes au début et à la fin, exactement dans la même quantité. Est-ce que le carbone, c'est une espèce spectatrice? Non. Il y en a un gros morceau au début, il y en a moins à la fin. Donc, le carbone n'est pas dans les mêmes quantités au début et à la fin. Le dioxygène, il y en avait plein de flacons au début. À la fin, visiblement, il n'y en a plus. Donc, ce n'est pas non plus une espèce spectatrice. Ici, il n'y a pas d'espèce spectatrice. Ici, 0 espèce spectatrice dans ce cas de la combustion. Une fois que l'on a fait ça, on va écrire l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, on va reprendre les réactifs. Donc, on va écrire à gauche de la flèche les réactifs avec les formules. Et à droite de la flèche, on va écrire les produits. On ne s'occupera pas des espèces spectatrices, on ne les écrira pas dans l'équation de la réaction. Donc, les réactifs sont le carbone et le dioxygène. On met et un plus, carbone et dioxygène, qui donne, la flèche se lit donne, les produits de la réaction. Produit de la réaction, ici, il n'y en a qu'un, c'est le dioxyde de carbone. Comment est-ce qu'on équilibre une équation? Ici, elle est très très simple. Pour équilibrer une équation, 2 règles à respecter. Interdiction de toucher les formules chimiques. CO2, on n'y touche pas. CO2, on n'y touche pas non plus. La seule chose que l'on puisse faire, c'est rajouter des facteurs multiplicatifs qu'on appelle des coefficients juste avant chaque formule. Attention, ce coefficient, si je mets un 2 ici, ça voudra dire que dans les produits, on a 2 carbone et 2 fois 2, 4 oxygène. Et on compte à gauche et à droite de la flèche les atomes de carbone et les atomes d'oxygène. À gauche de la flèche, ici, on a un atome de carbone. À droite de la flèche, on a un atome de carbone. Attention, le 2 ne compte que pour l'oxygène. Ici, c'est sous-entendu C1O2. On a bien un atome de carbone. Pour le dioxygène, on a 2 atomes d'oxygène à gauche de la flèche, 2 à droite. Donc l'équation est bien équilibrée. Ici, on est dans un cas un petit peu particulier où l'équation est déjà équilibrée. On n'a aucun coefficient à rajouter. Dernière question, le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est celui qui arrête la réaction. C'est celui qui est présent au début et qui n'est plus présent à la fin. Est-ce que le carbone est un réactif limitant? C'est un réactif. Est-ce qu'il est limitant? Non, puisqu'il est toujours là à la fin. Est-ce que le dioxygène, c'est un réactif limitant? Oui, parce qu'il est là au début, mais il n'est plus là à la fin. Donc il faut d'abord chercher les réactifs, C et O2, et se poser la question de voir lequel n'est plus là à la fin de l'expérience. Ici, le réactif limitant, c'est le dioxygène, car il n'est pas présent à l'état final. Il n'est pas présent à l'état, et je vous laisserai écrire la fin, final. D'accord? Donc, sur cet exemple de la combustion du carbone, vous aurez donc à faire tout seul la combustion du butane, ainsi que l'attaque acide du magnésium sur exactement les mêmes définitions. Donc, à vous de savoir précisément ce qu'est un réactif au début de l'expérience, un produit à la fin de l'expérience, attention, seulement les espèces chimiques nouvelles, et en vert, les espèces chimiques présentes au début et à la fin qui sont présentes exactement dans les mêmes quantités. Et à partir de ça, on écrit l'équation, réactif donne les produits, on l'équilibre et on cherche le réactif limitant. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, à bientôt.